Cri de cœur ou de gueule de la diaspora noire, fiction ou réalité. Rétrospectivement, jetant un regard sur nous-mêmes, que vois-je? Bienvenue sur ma plateforme, je suis Nouveau Trini et qui vous présente Cri de cœur ou coup de gueule de la diaspora noire, fiction ou réalité. Avant de continuer, souffrez que je vous propose ces deux courts clips vidéo de quelqu'un que je surnomme pour cette capsule Monsieur le Résigné. En un mot, écoutons-le s'il vous plaît. Les Blancs ne nous aiment pas, mais tout le monde le sait. Celui qui l'ignore est fou. Les Arabes ne nous aiment pas, tout le monde le sait. Celui qui les nie n'est pas normal. Les Chinois nous méprisent. Tout le monde piétine les Noirs. Nous sommes des nègres, les singes du monde. Tout le monde nous piétine, tout le monde nous insulte. Mais la question que je pose, est-ce que nous-mêmes, nous aimons nous-mêmes? Moi, je vis en France. Et là où je vis en France, là, si j'ai un problème, si je suis malade, je pars à l'hôpital, on me soigne. D'abord, je pars à la pharmacie, je prends les médicaments avec ma carte vitale. Je travaille, on me paye. Je peux me former quand je veux, dans n'importe quel métier, selon mes compétences. Mais, chez nous là-bas en Afrique, vous qui dites que les Blancs ne nous aiment pas, les Arabes ne nous aiment pas, les Chinois ne nous aiment pas, vous-même, nos élites, vous nous traitez comment? On meurt en Afrique pour 50 centimes. Vous nous traitez comme des animaux, comme des chiens, comme des moins que rien. Donc, de grâce, avant d'accuser la France, accuser la Chine, accuser les Arabes, vous-même, regardez-vous sur le miroir. Regardez-vous bien sur le miroir, bande de sorciers. Vous allez accuser les Blancs. Je vis en France avec ma femme et mes enfants. Et en cas de problème, je cours avec mon enfant à l'hôpital où j'appelle l'ambulance. Et chez moi au Cameroun, mon enfant va mourir pour 50 centimes. Mon enfant va mourir pour 30 000. Tandis que les propres frères noirs volent tout. Donc on va accuser les Blancs. Réfléchissez, bande de moutons. Les Blancs, ceci. Les Blancs ne nous aiment pas, on sait. Les Chinois ne nous aiment pas, on sait. Tout le monde, on ridiculise les Noirs. Nous sommes conscients. Et vous-même, leader africain, président africain, vous faites quoi? Bande de bomborions. Partagez-moi ça, s'il vous plaît. Oui, salut à tous les Africains qui vivent en France. Certains parmi vous sont inquiets. Comme quoi, Madame Le Pen risque de remplacer M. Emmanuel Macron. Moi, c'est mon souhait. Je prie pour que Madame Le Pen puisse remplacer M. Emmanuel Macron. Je vous dis pourquoi. Parce que Madame Le Pen a décidé de supprimer les aides aux Africains. Elle a décidé de supprimer les aides aux immigrés. Et moi, je suis content. Parce que les aides qu'on donne aux femmes en France, c'est un poison lent. Ces aides-là divisent nos familles. Vous avez une femme avec des enfants. Elle n'a pas peur de se séparer de vous parce que la France va l'aider, parce que l'État va l'aider. S'il n'y a plus d'aide, les femmes vont beaucoup faire attention. Et surtout, nos sœurs africaines. Vous faites 2, 3, 4, voire même 5 enfants. Elle n'a pas peur de vous dire, dégagez, sortez de la maison. Elle appelle la police. Parce que dans sa tête, l'État va lui verser le RSA, la CAF. Si toutes ces aides-là sont supprimées, je pense que ces femmes vont beaucoup faire attention. Vous comprenez? Les aides fracturent nos familles. La plupart des enfants délinquants en France, voyous, vendeurs de drogue, sont des enfants de familles séparées. Sont des enfants de familles divisées. Vous savez, quand il n'y a plus un père dans une maison, l'éducation des enfants bascule. Tout le monde le sait. Donc, si Madame Le Pen arrive à l'Élysée, elle va supprimer tous ces aides. Il y aurait moins d'HLM pour des femmes. Et je pense qu'en ce moment, les couples seront unis pour pouvoir élever les enfants ensemble. Parce qu'il n'y aurait plus d'aide. Elle doit supprimer toutes ces aides-là. Ces aides noient la communauté africaine en Europe, ici en France. Les femmes africaines s'accrochent sur les aides. Tout en espérant que non, l'État va les aider.
Et ça casse l'éducation de nos enfants. Après, Zemmour vient nous insulter. Les voyous, les délinquants, les enfants africains, les enfants immigrés, on nous insulte à gauche, à droite. Même Madame Le Pen nous insulte à gauche, à droite. Madame Le Pen, vous allez arriver à l'Élysée, et je pense que quand vous allez arriver à l'Élysée, vous allez supprimer tous les aides. Supprimer tous les aides. En ce moment, tous ceux qui feront les enfants feront attention. On ne va plus faire les enfants parce qu'on va les aider. Merci et j'espère que vous allez partager. Au revoir. Chers auditeurs et auditrices, êtes-vous surpris? Moi, pas du tout. Pris dans les mailles de la culture de domination france-africaine, comme nous l'avons tous été, j'ai de la compassion pour Monsieur le Résigné, qui n'est que l'arbre qui cache la forêt des tâches à accomplir pour notre autodétermination complète. En résumé, il fait l'éloge de notre prédateur de toujours, vitupère ou condamne sans appel ses propres frères entre griffes, comme il le dit dans le premier clip, et au second en appel à Madame Marine Le Pen de l'extrême droite, arrivée au second tour à supprimer certaines prestations familiales, source selon lui de la fracture ou éclatement de familles de la diaspora noire. Il déplore les conséquences négatives qui s'en suivent et souhaite sincèrement son élection au second tour du 24 avril 2022. Quoique n'étant pas unique dans ce rôle, Monsieur le Résigné ignorait-il que ces frères africains si bien vitriolés et les blancs entre griffes dont il fait l'éloge, si flatteurs, sont au sommet de la pyramide france-africaine? Cette structure aux 11 accords de vassalisation est à l'origine la cause de son émigration et incapacité à trouver du travail, à se faire soigner, à vivre décemment et tranquillement avec sa bien-aimée famille dans son natal Cameroun? L'ignorait-il vraiment? S'était-il laissé instrumentaliser par l'extrême droite française? Cependant, je remarque, nous avons un gigantesque travail d'éveil et de conscience et d'engagement à abattre dans notre diaspora noire, sans oublier nos scatologues ou femmes toilettes de Dubaï porta-porti. Une rapide revue nous renseigne sur cette diaspora noire. Grosso modo, elle se répartit en 3 groupes de figurants, de token blacks, c'est-à-dire des accommodants ou conciliants, qu'on met en vitrine, et de nègres de service, et à simplifier en 2 catégories. Nos résignés, c'est-à-dire ceux ou celles esclaves de l'aliénation mentale, c'est-à-dire culturelle et spirituelle, puis nos résignants, c'est-à-dire des émancipés culturellement et spirituellement, à différentes étapes ou degrés grâce aux efforts et sacrifices d'autodidactes, librement consentis par eux ou elles-mêmes. Résignés comme résidents se recrutent parmi les groupes mentionnés un peu plus haut. Comment comprendre ce qui est arrivé à l'origine, aussi bien aux résignés qu'aux résilients? C'est le même formatage. D'une part, la soumission absolue à l'idéologie blanche, prédatrice et individualiste, actionnée par leur esprit de précarité, de compétition destructive, mise en application dans leurs écoles. Vous vous souvenez, la plupart d'entre vous, ou certains d'entre vous, je dois dire, nos ancêtres étaient des Gaulois. Leur église blanche, supérieure, divine, et enfin leur propagande, c'est-à-dire leurs radios, leurs médias, leurs journaux, etc. Et de l'autre, l'infériorisation forcenée
de notre éducation de base, nos lieux d'éducation, c'est-à-dire nos ateliers d'initiation, apprentissage et couvent, et la satanisation de notre spiritualité ancestrale avec ses prêtres et prêtresses, de nos croyances et enfin nos griots, griottes, voire gangonneurs, et aussi sans oublier les tassinons, les tassigans qui transmettaient nos savoirs et portaient nos messages oralement. Formatés à nous haïr viscéralement et pour être en mesure de gravir l'échelle sociale, et il ne nous restait que la course effrénée de chacun pour soi. Devenir quelqu'un ou quelqu'une, voire un grotto, c'est-à-dire un oligarque, faisant passer nos intérêts personnels avant ceux communautaires nationaux, si besoin sacrifiant notre dignité et humanité, finissant en faussaires, mercenaires ou des Dubaï porta-porti. Avec nos résignés et résilients, étant entre l'espoir et le désespoir, que faire? Primo, faire front. À ce stade, nous réconcilier et ou nous allier stratégiquement, mais à deux conditions. Avec ceux qui sont d'accord avec nous sur les cibles principales, les élites france-africaines et occidentales, et le travail d'éveil et de prise de conscience à effectuer en vue de constituer une masse critique de patriotes désireux d'inverser le rapport de force existant. Avec nos Dubaï porta-porti, en appelant aux tenants du pouvoir de nos enclos satellitaires à revoir leur copie sur l'émigration et séjour dans ces paradis sortis du désert de sable de nos sœurs et filles célibataires, divorcées ou séparées, à conserver jalousement leur dignité humaine et s'enregistrer pour leur sécurité, ce qui donne bien entendu plus de responsabilités et obligations pour nos services consulaires et diplomatiques. Fiction ou réalité? À en juger par de nombreux témoignages et exemples documentés ou en ligne, une manipulation france-africaine mise à part, ces deux clips ne sont-ils pas très loin d'être de la fiction? Qu'en dites-vous, chers auditeurs et auditrices? Secondo, pour tous et toutes, surtout, que faire? Revenir à nos valeurs ancestrales de spiritualité, de coopération ou, entre griffes, de compétition, ce qui veut dire compétition et coopération menant à l'élévation culturelle, spirituelle de tous et toutes, et dans l'esprit constructif communautaire de dignité identitaire et humaine. Est-ce réalisable? Vouloir, c'est pouvoir. Merci de votre attention. Abonnez-vous, commentez et partagez.